Bonjour à tous. Voilà, donc je me présente, je suis chef de clinique au CHU de Dijon et je vais aussi vous présenter mon travail de mémoire. Donc les biosimilaires de l'étanercept au CHU de Dijon de 2018 à 2020, évaluation des prescriptions et des connaissances. Les biothérapies sont des molécules innovantes, efficaces mais chères. Elles représentent 40% des dépenses pharmaceutiques. Elles sont utilisées uniquement par 2% de la population. Une solution idéale pour réduire les coûts serait d'utiliser les biosimilaires. Les biosimilaires sont des molécules bioéquivalentes à la molécule princeps, des molécules de grande taille et qui sont difficiles à produire. Elles sont fabriquées par un procédé biotechnologique. C'est un moyen séduisant pour réduire les coûts. Par exemple, utiliser de l'étanercept pour un patient pour 1 an coûtait, en utilisant de l'Enbrel en 2018, 9 510 € et est passé en 2020 à 7 476 €. Leurs biosimilaires, Erelzi et Benepali, coûtaient 7 558 € en 2018 et finalement 6 611 € en 2020. Il existe des difficultés à prescrire ces biosimilaires. Est-ce par manque de connaissances, par manque de recul, par peur d'augmenter les effets indésirables, par peur de réaction d'immunogénicité? L'objectif principal de notre étude était de faire un état des lieux de la prescription de biosimilaires de l'étanercept de 2018 à 2020 par les rhumatologues du CHU de Dijon. Les objectifs secondaires étaient de mieux comprendre comment améliorer la prescription de biosimilaires en faisant un état des lieux des connaissances des prescripteurs sur ces traitements, en évaluant leurs opinions et leurs motivations afin de mieux comprendre d'éventuels freins à la prescription et en recherchant des facteurs associés à la prescription et au maintien des biosimilaires de l'étanercept. Cette étude était rétrospective, observationnelle, déclarative, monocentrique, réalisée dans le service de rhumatologie du CHU de Dijon entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. L'enquête a eu lieu sur 14 rhumatologues, praticiens hospitaliers et attachés au service. Nous avons envoyé 2 questionnaires aux rhumatologues. Un questionnaire anonyme qui évaluait les connaissances et un questionnaire anonyme qui évaluait les pratiques de prescription. Nous avons inclus 82 patients, 30 hommes et 52 femmes, 33% de polyarthrite rhumatoïde et 64% de spondylarthropathie. Il y a eu une tentative d'introduction de biosimilaires chez 51 patients, une prescription initiale de ceux-ci chez 13 patients, avec 8 poursuites, 4 changements, 1 arrêt. Il y a eu une tentative de switch de biothérapie chez 38 patients, avec 8 refus, 23 poursuites et 7 arrêts. Il n'y avait pas d'association significative entre le fait de proposer ou non un biosimilaire et le sexe, l'âge, la nature du rhumatisme, le type d'exercice ou la durée d'évolution de la maladie et celle de la mise sous biothérapie. Il existait une tendance non significative à l'arrêt du biosimilaire lorsque le patient était suivi par un rhumatologue hospitalier. Il existait une influence du rhumatologue sur la proposition, l'introduction et la poursuite ou l'arrêt du biosimilaire. Nous avons ensuite réalisé une analyse complémentaire et sur les 51 patients où le biosimilaire était proposé, il existait une influence significative du rhumatologue sur la poursuite du biosimilaire. Sur les 82 patients traités par étanercept, il existait une différence significative du rhumatologue sur la prise du biosimilaire au cours du suivi. Nous avons ensuite analysé les questionnaires envoyés aux rhumatologues. Il y avait des bonnes connaissances sur le procédé de fabrication, l'équivalence des paramètres pharmacocinétiques, les règles de prescription, l'indication et la différence avec le générique. Cependant, les connaissances étaient moins bonnes sur les non commerciaux et les études d'équivalence de phase 3. 86% des rhumatologues étaient en faveur des biosimilaires, car ils sont moins chers et d'efficacité comparable. La probabilité pour que le rhumatologue remplace l'Enbrel par un biosimilaire était de 75%. La probabilité pour que le rhumatologue préfère choisir le biosimilaire à l'instauration d'un traitement par étanercept était là de 97%. Les principaux freins à la prescription du biosimilaire et d'étanercept allégués par les rhumatologues étaient la crainte de refus du patient ou la crainte de changer un traitement qui était bien toléré à 57%. Au final, 82 patients étaient traités par étanercept en 2018. 51 se sont vus proposer un biosimilaire, 43 l'ont accepté, 38 le poursuivaient en décembre 2020. Nous avons pensé à des stratégies à mettre en place pour augmenter la prescription des biosimilaires. Par exemple, 1. Lutter contre les freins liés à la prescription, en faisant des formations spécifiques aux biosimilaires aux médecins, en utilisant par exemple des stratégies de communication, des stratégies de négociation, à améliorer les informations données aux patients.
En 2, mesurer et chiffrer l'impact économique sur notre système de santé. 40% de biosimilaires de l'étanercept fin 2018 équivalaient au CHU de Dijon à une économie de 64 515 € pour un an. Et enfin, avantager la recherche en réinvestissement les économies réalisées en innovation par mécanisme d'intéressement. Et ça, c'est la loi de la sécurité sociale de 2018, l'article 51. En conclusion, la prescription de biosimilaires peut encore être améliorée au CHU de Dijon. Certaines stratégies d'amélioration des prescriptions ont déjà été initiées dans le service, qui semblent améliorer les prescriptions de biosimilaires de 2017 à 2021. Merci. Merci beaucoup.